Merci beaucoup Nadia Nardonnet d'être avec nous aujourd'hui, fondatrice Merci. et dirigeante de Transmission Lab. Vous allez nous présenter dans un premier temps ce qu'est Transmission Lab. Bien sûr. Alors, Transmission Lab, c'est un organisme aujourd'hui qui est d'intérêt général et qui a pour objectif, ambition de faire de la France une nation de transmission. Alors, on a eu la Startup Nation, moi j'ai envie de faire de la Transmission Nation. Et mon sujet, c'est d'évangéliser un peu le sujet de la transmission pour les chefs d'entreprise première génération. Donc je parle d'entrepreneurs, je parle de dirigeants, de propriétaires, pour leur faire prendre conscience que la transmission, c'est un sujet qui se prépare. La transmission, c'est un sujet qui est long, qui est sur du long terme, moyen, long terme. On pense entre 2 et 10 ans pour bien préparer une transmission. Et mon sujet, c'est de donner des bonnes pratiques, de les ouvrir les yeux sur ce qui se passe en Europe, sur un petit benchmark européen, puisque la France est très loin en termes de transmission par rapport à l'Allemagne ou à l'Italie. Voilà. C'est ce que vous avez raconté tout à l'heure dans l'atelier French Fab, la transmission d'entreprise, enjeux et solutions. S'il y avait juste un thème à retirer de ce moment-là, ce serait quoi ? Peut-être de dire que l'enjeu fondamental, c'est vraiment de préparer la transmission, que la transmission, ce n'est pas un acte individuel, c'est un enjeu collectif, c'est l'enjeu de l'entreprise, c'est l'enjeu du dirigeant, et ça se travaille avec les salariés, avec l'entreprise, ça se travaille sur transmettre le sens, les valeurs, le projet d'entreprise, donc c'est social et sociétal en même temps, et donc la préparation, c'est tout, et la gouvernance, c'est ce qui permet de bien préparer, de prendre du recul, de partager, d'analyser et de prévoir son projet. Et pourtant, aujourd'hui, on est dans un monde d'accélération, c'est le cas dans ce big aujourd'hui. Oui, tout à fait. Quand les choses vont vite, justement, préparer une transmission pendant entre 2 et 10 ans, vous le disiez, ça paraît un peu contradictoire du coup. Non, alors en fait, 2 choses. Un, c'est que la transmission, c'est ce qui permet aussi d'accélérer. C'est-à-dire que si on ne transmet pas, l'entreprise derrière, elle n'est pas pérenne, elle ne pourra pas durer, elle ne pourra pas grandir. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, la transmission, c'est comme si vous disiez, le développement durable, c'est pas quelque chose qui se fait dans l'immédiateté, ça se fait sur le long terme. C'est un peu la même chose. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est sur du temps long, mais ça ne veut pas dire que de l'autre côté, tout ce qui se passe de façon très accélérée, on ne l'intègre pas. Et ça permet aussi d'intégrer ces projets-là pour pouvoir se transformer. On parle, nous, beaucoup de transformission, c'est-à-dire de la transformation et de la transmission. La devise du Lab BPI, c'est transmettre pour grandir. C'est une devise qui vous parle, j'imagine. C'est une devise que vous vous appropriez finalement. Complètement. Oui, exactement. Et c'est une étude qui a été remarquable sur la BPI, que moi j'ai envie de continuer sur les PME et les PMI, sur les entrepreneurs propriétaires première génération. Et moi je pense que ma devise, c'est si on ne transmet pas, on n'a pas vraiment créé une société, on n'a fait qu'exercer une activité. Votre enjeu principal aujourd'hui, c'est quoi ? C'est de sensibiliser les entrepreneurs justement à ce temps qu'il faut prévoir pour transmettre. C'est un peu de pédagogie finalement. Il y a de la pédagogie, il y a de l'évangélisation, de la sensibilisation, mais il y a surtout aussi un élément qui est aujourd'hui, sur les 2000 dossiers d'entreprise qui changent de main par an, il y en a 20% qui sont des dossiers contraints, c'est-à-dire il y a une transmission subie d'une certaine façon. Il y en a 50% qui font une transmission par opportunité parce que quelqu'un se présente et qu'il y a une session qui va pouvoir se faire ou une entrée en bourse. Et puis il n'y en a que 30% qui sont préparés. Moi ce que je veux, c'est faire grandir ce chiffre et avoir une préparation et une anticipation à la transmission. Voilà. Merci beaucoup Nadia Nardonnet d'avoir été avec nous. Merci, au revoir.